On a de la grande visite ce soir. Sylvia Lécuyer, qui est animatrice de Place à l'Opéra à Ici Musique. Bonsoir. Bonsoir, Jacqueline. C'est un plaisir de vous recevoir et surtout que vous êtes allée faire un tour au Salon du Vin et elle y a discuté opéra. Bien, évidemment. Un incontournable. Évidemment, parce que les amateurs de vin, les amateurs d'opéra, ça se recoupe beaucoup. On a le même vocabulaire, on a le même goût d'apprécier les choses qui vieillissent bien et qui se savourent. Et puis, on se retrouve aux mêmes endroits. On voit toujours à l'opéra, on prend un verre. Mais aussi, le Salon du vin de Vancouver est un ami des arts. Vous savez que ça a été créé en 1979 pour recueillir des fonds pour les organisations artistiques de Vancouver. Et il y a eu plus de 8 millions de dollars qui ont été versés au Vancouver Playhouse et au Bar on the Beach. Donc, c'est vraiment des amis des arts. Et la troisième raison pour laquelle je suis allée, c'est que j'aime beaucoup visiter un salon des vins avec quelqu'un qui peut me servir de guide et qui est aussi enthousiaste et intéressant que Michel Bouffard. L'été dernier, Sylvia m'a invitée à Place à l'Opéra. Moi, je suis trompettiste de formation, donc elle m'a demandé de choisir mon opéra préféré. J'ai choisi Tannhäuser de Wagner. Et là, on s'est mis à faire des parallèles entre le monde du vin et l'opéra. Et on s'est rendu compte qu'en faisant ces parallèles, on rendait les deux mondes plus faciles d'accès. Alors, j'ai décidé de lancer un défi à Michel. On est dans une salle de dégustation. Je vais proposer 4 des opéras les plus souvent représentés au monde et je vais lui demander de trouver un vin pour les accompagner. Alors, j'ai choisi pour commencer la Traviata. C'est l'opéra le plus représenté sur la planète. Il y en a 748 représentations cette année, c'est pas de la blague. Mais la Traviata, c'est aussi une foule d'air extrêmement célèbre qu'on connaît, dont le fameux Libbiano, le chant de Brindisi, l'air à boire, qu'on connaît très bien. La Traviata, c'est aussi essentiellement Verdi. Bon, alors Michel, Verdi, c'est l'essence de l'Italie. Même quand il vivait à Paris, même si la Traviata, ça se passe à Paris, il faisait venir son vin de la maison. Et tout le monde en Italie adorait Verdi. Viva Verdi, c'était le thème national. Alors, qu'est-ce qui pouvait faire venir d'Italie quand il était à Paris? Oh mon Dieu, l'Italie, la Mora. Mais c'est certain que moi, j'ai 2 régions en tête, la Toscane ou le Piémont. On commence par la Toscane, le Sangiovese qui est le cépage roi. Le Sangiovese peut faire de très grands vins, des vins sérieux avec des tanins puissants, une acidité marquée, mais il est quand même très généreux. Ou je vous amène à Barolo. À Barolo, on a le cépage du Nebbiolo. Le Nebbiolo, pour moi, c'est un cépage timide en jeunesse, intriguant, mais avec le temps qui dévoile des arômes complexes et intenses de goudron, de champignons, de truffes noires, de cerises. Un grand vin romantique. Alors, on boit un Barolo. Viva Verdi. Santé. Alors, le prochain opéra, c'est Carmen. 667 par année à peu près. Carmen, c'est le soleil, c'est l'Espagne, c'est la gitane, rebelle, intraitable. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Encore une histoire de séduction, mais c'est très différent parce que là, on est dans un milieu de gitans, de contrebandiers, on est à l'auberge de Villa Spazia. Je ne sais pas ce qu'on boit exactement, mais c'est pas très raffiné. On boit dans des gobelets. Qu'est-ce qu'on boit? J'ai exactement ce qu'il faut, Sylvia. Je vous amène avec moi. Je pense tout de suite à un vin chaud, intense et sans aucune retenue. Je vous amène dans une région tout près de Séville, Almanza. On retrouve ici un assemblage de Garnacha et Tempranillo. C'est un vin absolument irrésistible. Troisième test opéra pour Michel, Don Giovanni. Don Giovanni, c'est l'homme qui ne s'est jamais rien refusé dans sa vie. Les femmes, les vins, la nourriture, les pays, les voyages. Il a malheureusement assassiné le père d'une de ses conquêtes, le commandeur. Il invite le fantôme à dîner avec lui. Il sait très bien que ce sera son dernier repas. Il va boire le dernier verre de vin de sa vie. Il envoie son valet Leporello à la cave chercher son meilleur vin. Qu'est-ce qu'il va rapporter? Je vous amène dans une région mythique, la région de l'Ermitage, dans la vallée du Rhône. Un vin qui a beaucoup d'histoire, comme Don Giovanni. On est dans la séduction. Pour moi, la Syrah, c'est un vin qui a de la classe, un vin qui est soyeux, mais très chameur, très enjôleur, élégant, c'est la classe.
Michel, demain soir, c'est la première de la Chauve-souris des Frères de Mars à l'Opéra de Vancouver. Qu'est-ce que je vais boire? C'est certain qu'on boit des bulles pour célébrer. C'est vraiment génial, cette façon de présenter, d'allier le vin et l'opéra. On vous écouterait parler pendant des heures. Ah, c'est un plaisir, jouez-vous. Demain soir, je serai au Théâtre Reine-Élisabeth pour la première de la Chauve-souris. Et d'ailleurs, je serai là pour parler aux gens. J'aurai un micro, je ferai des entrevues. J'espère que les gens s'arrêteront pour me dire un mot entre deux coupes de champagne. Et vous suivrez les conseils de Michel? Ah oui, tout à fait, c'est certain. Et puis, samedi, à icimusique.ca et dimanche à Ici Musique, je présente Don Giovanni. Sortez votre bouteille d'Hermitage. Merci beaucoup, Sylvia. C'est un plaisir.